Bien-aimés, que la lumière soit, je signale à tout le monde que nous sommes là. Shalom à tous et à toutes. Bien-aimés qui se connectent à notre mission, que la lumière soit, que Dieu vous bénisse, que la lumière de Dieu vous éclaire tous. Vous qui arrivez, bien-aimés, s'il y a souci de son, parce que ces derniers temps, on est beaucoup confrontés par la problématique de son, n'hésitez pas à me signaler. N'hésitez pas à me signaler. Solange, Solange, combien de fois je dois te parler pour le mardi et tout ça. Jennifer et Tingy aussi qui est là, que Dieu vous bénisse, que la lumière soit. Bien-aimé, n'hésitez pas. Oh, mon fils, Luzolo, oh là là, que ça fait longtemps. Ben, Luzolo, il faut appeler quand même les pasteurs, que ça fait longtemps. J'ai plus de tes nouvelles. Je suis très content de te voir parmi nous. Que Dieu te bénisse. Je vois tout le monde qui est arrivé. Patrick, je vois des Wivines. Bien-aimés, n'hésitez pas à me signaler si nous avons la problématique des sons. Comme ces derniers temps, on est confronté par ces soucis de son. Signalez-moi s'il y a les soucis de son. Nisha, tout le monde, que la lumière arrive et soit à tous qui commençaient l'émission avec nous. Bien-aimés, si vous trouvez que le souci de son continue, vous me signalez. Est-ce que le son est bon? Le son est bon parce que je veux qu'on attaque l'émission aujourd'hui sans problème. Parce qu'on a été dans des difficultés concernant la problématique de son ces derniers temps. Mais je pense bien qu'aujourd'hui, ça ira peut-être. Ça ira parce que je vois aucun signalement. Est-ce que le son, ok, oui c'est bon, Jennifer m'a dit c'est bon, donc super. Je suis très content aujourd'hui, on n'a pas de souci de son. C'est que l'émission va bien se dérouler. Merci Jésus, merci abondamment. Bien-aimé, partagez l'émission. Vous qui partagez aussi dans des groupes qui sont dans vos comptes, que Dieu vous bénisse. Et je suis très ravi de vous savoir aujourd'hui encore si nombreux avec ces nouveaux sujets que nous allons essayer d'expliquer par l'aide de l'homme Sanon sur l'infiltration ou l'occupation. L'infiltration ou l'occupation, bien aimé, partagez ça massivement auprès de beaucoup de monde, de beaucoup de gens, pour que nous tous, nous venions bénéficier de ces bons sujets sur l'occupation ou l'infiltration ou l'occupation. Partagez, bien aimé, je nous attends, partagez cette émission. Je nous attends, que Dieu bénisse tout le monde qui est arrivé, surtout ce qui donne la possibilité à un grand nombre de personnes de venir nous rejoindre. Que Dieu vous soit redevable, que Dieu vous récompense, qu'il vous récompense vraiment, qu'il vous donne encore beaucoup. Que Dieu bénisse son peuple. Je suis très content de vous voir tous arriver. Que la lumière soit, Mais nous sommes 22h03. Nous commençons notre émission aujourd'hui. Vraiment juste, et que Dieu nous fasse grâce, que beaucoup viennent aussi profiter, commencer avec nous encore l'émission aujourd'hui. Bien aimé, partagez. Cependant qu'on essaye, on sera partagé. Nous avons déjà écouté l'album Le Retour, bien aimé. Et pendant qu'on écoute l'album Le Retour, vous priez, vous partagez, vous invitez. Prenez même le téléphone, appelez vos amis et consorts de partout qui se trouvent. Dites-les que non, c'est un bon jour aujourd'hui. L'Éternel veut nous parler, inviter tout ce monde-là. L'album Le Retour, avec la chanson Viens nous sauver. Pendant que nous écoutons cette chanson, bien-aimés, nous prions et nous invitons les amis. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je gloire au Seigneur, oh le Sauveur. Vénérez-toi au Seigneur, il a déchiré, il vendra. Il a fini. Oh Seigneur, sois béni. Nos péchés, vénérez-nous au Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au
au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Bien-aimé, continuez à inviter les gens et priez à la fois que Dieu nous bénisse. Ma prière est que Dieu éclaire les gens au travers de ces sujets. Que Dieu nous bénisse tous, bien-aimés. Je prie que la bénédiction qui était sur Abraham, Isaac et Jacob se repose sur tout et chacun. Nous menaçons tout esprit de perturbation, d'envoûtement dans cette émission. Nous demandons à Dieu la langue facile pour pouvoir interpréter la pensée de Dieu. Et que l'explication du pourquoi de chaque chose se donne avec clarté. Que la lumière luise, que la lumière éclaire les pensées négatives de chacun et qu'il nous fasse sortir du ténèbre. Bien-aimé, que les ténèbres, bien-aimé, soient chassées par la lumière qui va paraître en ce lieu. Alléluia. Venez, retournons au Seigneur. Il a déchiré, il maldira. Il a puni, il pardonnera nos péchés, oh, nous sauver. Que le Seigneur vienne nous sauver. Yes. Adonai Jésus. Merci Jésus. Merci l'homme sans nom pour ce bon cantique. Pour cette chanson puissante de l'album Le Retour que nous réclamons à Dieu de venir nous sauver. Alléluia. Woo! Viens nous sauver, Jésus. Viens nous sauver. Gloire à Jésus-Christ, le seul sauveur, le véritable. Je bénis l'arrivée de tout le monde qui rentrait, de Sylvie Wayengo, de Frida Emmanuel, de Mamie Rosa, et tout le monde qui venait, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse tous. Alors, ne restez pas seuls simplement dans cet auditoire. Prenez aussi votre temps, bien-aimé, d'inviter les gens. Envoyez les invitations. Partagez dans des groupes. Invitez vos amis, bien-aimés. Prenez même les téléphones de chez vous. Bien-aimés, appelez les gens. Dites-les que non. Grandissons, mangeons Jésus dans notre mission, que la lumière soit. Il bandera, oh, nous sauver. Wow! Yes! Viens nous sauver, Jésus. Continuez à mobiliser les gens. Continuez à faire appel à un grand nombre de personnes. Leur dire que de venir profiter de cette belle mission, de l'enseignement qui va commencer aujourd'hui avec notre premier chapitre de cela. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Viens nous sauver. Merci Jésus. Voilà, de retour au plateau, bien-aimés. Ma prière est que Dieu vous bénisse tous. Dieu vous bénisse tous. Vous tous qui arrivez dans cet auditoire. Que la lumière soit l'auditoire, bien-aimé, de l'émission. Que la lumière soit l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre. Évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimés, je nous invite tous à commencer à partager. Je dis bonsoir à ceux qui sont le soir et bonjour pour ceux qui sont le jour et bonne nuit pour ceux qui sont la nuit. Mais qui voudrait bien être avec nous dans cet auditoire
pour manger Jésus ensemble. Alors voilà, je vous fais tous appel. Je vous demande d'être là avec nous, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous êtes à la bonne adresse. Aujourd'hui, nous commençons notre premier chapitre de cette émission que nous voulons parler un peu sur l'infiltration et ou l'occupation. Bien-aimés, ces deux mots, ce sont les deux mots qui sont aujourd'hui dans la bouche de plusieurs personnes, surtout précisément dans mon pays, le Congo, où beaucoup de gens se battent dans les milliers de combattants, dans les milliers, bien-aimés, politiques, dans les milliers de la population, bien-aimés, comme on a toujours dit que même les gens qui ne pouvaient pas parler de la politique parlent, parce que vous devez savoir, si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Je pense que certains vont demander, mais qu'est-ce qu'il veut faire lui, le pasteur là? Il veut parler de quoi? Bien-aimés, on veut simplement essayer de comprendre l'occupation et l'infiltration dans n'importe quel domaine de la société. Nous toucherons cela dans le domaine spirituel, dans le domaine de nos églises, dans le domaine de la vie, dans le domaine du pays. Et qu'est-ce qu'est l'infiltration ou l'occupation? Il faudrait savoir. Bien-aimés, l'infiltration ou l'occupation, mais ne sont pas deux mots semblables, mais sont deux mots différents, bien-aimés, mais lesquels nous chercherons au travers de ces mots, donner la définition de cela et comment ça s'exerce et comment ça se passe aussi lorsqu'il y a l'infiltration ou lorsqu'il y a quoi? L'occupation. Je pense que cette émission, ça va servir des ayants droit, des gens peut-être qui voudraient comprendre ces mots. Et ça va aider beaucoup de personnes, bien-aimés, à savoir maintenant placer le mot à son endroit, et aussi par rapport peut-être à la propre vie de la personne ou de l'église ou de la société ou du pays. Chacun saura comment utiliser les termes et voir de lui-même s'il y a l'infiltration, même dans sa vie, même dans son église, même dans son pays, consort, ou voir s'il y a c'est l'occupation et tous ces consorts. Je salue tous ceux qui arrivent de Anne Kabalo, de Lucie Soutila et tout ce monde-là, bien aimé. Quand vous arrivez, je bénis tout le monde qui partage dans les groupes que je vis ce dernier temps. Presque la majorité des gens partagent dans des groupes. La dernière fois, je vis même le frère Godet à partager dans les groupes. Je vis les Jennifer Lefond, les Lydie Kumba, les Solange, les Patricia Le Toutou. J'avais vu Lucie Soutila le faire. Je vis beaucoup de gens le faire. Et que Dieu bénisse tous ces gens qui partagent dans les groupes. Bien-aimés, vous qui arrivez, vous avez vu les termes. Nous parlons sur l'infiltration ou l'occupation. Je dis deux mots qui battent le record ces derniers temps dans le bouche surtout du peuple congolais. Et aujourd'hui, nous, au travers de cette émission, on va essayer de nous introduire pour expliquer ces deux mots. On dit l'infiltration, l'occupation. Alors, étant qu'un homme religieux, étant que peut-être un homme charismatique, ecclésiastique, je pense que nous allons aussi toucher ces mots dans les domaines ecclésiastiques, dans nos églises, dans nos vies, dans la société, dans le pays. On va essayer, bien aimé, d'essayer de faire asseoir ces deux mots dans cet enseignement très très bien pour permettre la bonne compréhension et l'interprétation de tout le monde. L'infiltration. Bien aimé, selon la définition, bien aimé, l'infiltration, c'est simplement, si j'essaie de parler, c'est une introduction volontaire. Une introduction volontaire, bien aimé, d'un groupe dans un autre groupe. Une infiltration, une introduction volontaire sans l'accord, sans la permission, sans l'identification, pas sans qu'on puisse vous identifier, parce que si on dit qu'avec l'accord, c'est qu'il faut que vous soyez identifié, il faut que vous ayez aussi peut-être les visas pour rentrer dans les moyens, bien aimé, quoi, et les moyens permis ou les moyens, bien aimé, officiels. Alors, les infiltrés, une personne qui s'infiltre ne passe pas par un moyen quoi officiel. Une personne qui s'infiltre passe par un moyen, bien aimé, quoi, officieuse. Bien aimé, je dis officieuse ou en cachette ou sans que les gens puissent en savoir ou en découvrir. C'est comme ça que les infiltrés arrivent, bien aimé, à s'y introduire. Je dis c'est une introduction volontaire. Volontaire de la part de qui? Non des personnes infiltrées, mais de ceux-là qui vont infiltrer. Ça vient de leur vouloir, ils savent ce qu'ils font. Une personne qui s'infiltre n'est pas une personne inconsciente.
est une personne bien aimée qui sait ce qu'elle fait et sait pourquoi je dois m'infiltrer. Et dans plusieurs domaines, bien aimés, on utilise quoi l'infiltration? Surtout dans les domaines qui est beaucoup connu, les domaines d'espionnage. Les domaines d'espionnage, bien aimés, on utilise plus l'infiltration pour pouvoir prendre quoi? Deux choses. Dans l'infiltration, on s'introduit volontairement, bien aimé, un groupe, l'introduction volontaire d'un groupe dans un autre groupe, bien aimé, pour un but. Le but d'abord ou de la surveillance ou le but, bien aimé, quoi? De l'information. Pourquoi je dis de l'information ou de récolter des informations ou de repérer, bien aimé, les points stratégiques qui les permettront, bien aimé, quoi? À pouvoir quoi? Déstabiliser les pays quoi? Infiltrés ou des personnes infiltrées ou l'organisation infiltrée ou une église infiltrée. C'est comme ça que ces gens se faufilent. Écoute-moi bien. Je dis une personne qui infiltre un autre groupe, un territoire, un pays, un endroit, une église, une famille, un groupe, bien aimé, ne fait pas cette introduction par la voie quoi? Officielle. Ne fait pas cette introduction par la voie, bien aimé, quoi? Bien aimé, quoi, qui est connue de tous, ni par l'accord, ni par la permission. Cette personne vient à l'insi, cherchant en sorte qu'on ne puisse pas la connaître, ni quoi, la découvrir. Bien aimé, écoutez, nous sommes à l'introduction et cela va nous aider à comprendre mes domaines. Docteur Freddy Dubois depuis le Congo, mes salutations mon frère, que Dieu te bénisse tout ça. L'infiltration. Écoutez bien, là, je définis d'abord l'infiltration. Je dis l'infiltration est une introduction volontaire d'un groupe, des éléments ou de personnes, ou des éléments de personnes et quoi, et de son propre quoi, groupe dans un but de quoi, de surveiller ou de surveillance ou d'information ou de prendre quoi, de récolter des informations. Alors je dis une personne qui s'infiltre dans un territoire, qui s'infiltre dans un organisme, qui s'infiltre, bien aimé, dans une église, dans une famille, dans un groupement de personnes, cette personne ne fait pas son introduction par la voie quoi? Officielle. Cette personne fait cela par la voie illégale. Une voie illégale, bien aimé, quoi? Une voie qui n'est pas autorisée et cette personne quoi? Entre. Alors bien souvent, bien aimé, il faut savoir, la personne qui s'infiltre s'est fait passer aux membres du groupe qu'il est entré quoi, aux membres du groupe qu'il est entré quoi, d'infiltrer. Écoutez, une personne qui infiltre un groupe s'est fait passer aux membres bien-aimés de ce groupe-là. Et cela permet que bien-aimé, la personne bien-aimée de faire asseoir complètement et bonnement bien-aimé quoi, sa mission, son but du pourquoi elle cherche quoi à s'infiltrer dans ces territoires-là. Elle passe complètement comme la personne du groupe ou comme la personne bien-aimée de la communauté, comme la personne quoi, comme les fils du pays ou comme les fils de cet endroit, mais elle fait des choses sous votre quoi, conscience, sans votre conscience, sans que vous soyez au courant, dans les buts bien-aimés quoi, de vous déstabiliser. Alors, et pour faire déstabiliser cette personne, ne doit pas se faire identifier. Et car si elle se fait identifier complètement, c'est qu'il faut que cette personne passe par des voies quoi, officielles. Alors, ça servira à quoi de passer dans une voie officielle et se faire aussi quoi qui un infiltré. Donc, l'infiltré ne fait pas ces histoires par accord de voie quoi officielle. Elle s'introduit, la personne quoi, infiltrée, elle s'introduit à l'insi, bien aimé, par le quoi, lorsque les autres ne sont pas conscients de sa présence. Mais souvent, elle se fait passer de la personne quoi, du camp qu'elle s'infiltre, du camp ou de l'église qu'elle s'infiltre. Bien aimé, l'infiltration est aujourd'hui dans beaucoup de domaines de la vie. Et l'infiltration n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Beaucoup d'armées et beaucoup de personnes, beaucoup de pays ont eu à utiliser cette stratégie d'infiltration pour pouvoir, bien aimé quoi, arriver à déstabiliser l'adversaire ou l'ennemi ou prendre en possession ou essayer, bien aimé quoi, de déstabiliser les territoires et qui est le territoire visé pour pouvoir quoi, conquérir ou quoi, gagner la bataille. Et vous allez voir même dans les jardins d'Éden,
Le diable s'est infiltré, s'est fait passer par un homme et par un animal. Vous savez, les animaux qui existent, et même les serpents, le serpent n'est pas le diable qui l'a créé. Il arrive des fois, les gens, quand ils entendent le serpent, on voit directement le diable. Non, Jésus-Christ aussi prend la forme du serpent. Le serpent peut être aussi Jésus, et comme le serpent, bien aimé, peut être aussi le diable. Mais qu'est-ce qui se passe quand le serpent devient peut-être le diable? Cela montre simplement l'infiltration. Le diable, pour pouvoir déstabiliser l'ordre qui était établi dans les jardins d'Éden, il devait s'infiltrer dans un serpent. En s'infiltrant dans les serpents, et pour les permettre d'avoir l'accès dans les jardins. Qu'est-ce qu'on pense là? Avoir l'accès dans les jardins. Voilà pourquoi je vous ai dit ceci. Je vous dis, la personne qui est appelée à infiltrer ou qui infiltre un autre territoire, c'est une personne qui ne passe pas, qui ne s'introduit pas par la voie quoi? Officielle. Elle s'introduit par des voies bien-aimées et qui n'est pas officielle, et c'est un clandestin. On peut dire clandestin, mais qui s'est fait passer aux membres quoi, du groupe, qui s'est fait passer aux membres. Bien-aimé, des fois, les caractéristiques de cette personne correspondent aussi aux caractéristiques quoi, des habitants du territoire. Et c'est par là même dans la stratégie militaire, dans la stratégie même du pays, dans la stratégie de l'espionnage, parce que j'ai dit que le domaine d'espionnage, c'est un domaine très, très approprié, plus bien aimé à s'infiltrer dans les autres camps des autres et des amis, ou des adversaires, ou des personnes qu'on cherche quoi à faire quelque chose ou à déstabiliser. Dans le domaine d'espionnage, c'est terriblement fait de tout cela. Et les diables s'infiltrent dans les jardins. Bien aimé. Maintenant, l'occupation, je vais vous amener petit à petit pour pouvoir commencer maintenant à faire asseoir cet enseignement. L'occupation n'est pas une infiltration. L'occupation, c'est quoi? C'est prendre possession des lieux. Et lorsqu'on prend possession des lieux, bien aimé, c'est que quelqu'un s'est fait quoi? Être établi, quelqu'un s'est fait établir comme maître du lieu et il impose maintenant quoi? Des choses, et cette personne, bien aimée, cherche à faire asseoir son autorité sur un État, sur un pays ou sur quelque chose d'autre. Hein? Est-ce que vous comprenez cela? Alors, si c'est là dans un État, même dans nos vies, bien aimées, nous devons essayer de vérifier. Cet enseignement va nous aider à vérifier. Est-ce que ta vie spirituelle, ton église, ton pays, il y a des gens qui ont infiltré, ou ta vie, ta famille, ton foyer, ton église est occupée? Bien aimé, si on parle de l'occupation, vous avez vu les termes, il y a un mot qui parle de la possession. Qui parle de la possession. Une personne occupée est une personne qui est sous possession ou on l'a possédé des choses. Quelqu'un comprend cela? Mais une personne infiltrée est une personne qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie ou dans son pays ou dans son église, parce que les gens qui se sont infiltrés à l'intérieur se font passer comme aussi quoi, les gens de la communauté ou de l'association ou des membres de l'église ou du pays comme des autochtones. Et bien souvent, on prend des gens qui ont des caractéristiques à peu près communes avec les habitants du territoire ou avec, bien aimé quoi, avec peut-être les gens qui prient dans une église, les gens qui connaissent la Bible, qui connaissent les choses, les gens qui montrent comme s'ils aiment prier, qui craignent Dieu quand il y a une infiltration à l'église. Et quand il y a des infiltrations dans un pays, on choisit plus les gens qui ont la morphologie aussi, bien aimé quoi, des habitants de ces pays. Parce qu'on ne peut pas infiltrer un pays avec des personnes qui n'ont pas votre morphologie et lesquelles on ne trouve pas des caractéristiques qui vous sont quoi, semblables. Non, on prendra des personnes lorsqu'on les regarde. On dit directement que non, c'est quelqu'un de nous, c'est quelqu'un de notre, c'est quelqu'un de notre communauté, c'est quelqu'un de notre pays. C'est ce que, bien aimé, l'infiltration s'est fait dans ce sens-là. L'infiltration ne se fait pas manifester. L'infiltration, on ne l'officialise pas. L'infiltration, bien aimé, on ne le montre pas. Mais l'occupation, ça se montre, ça s'impose, c'est qu'il y a quelqu'un qui se fait comme un maître, ou un pays qui se fait comme un maître, ou un esprit, ou un démon, ou un sorcier, ou une personne dans votre église, peut-être par ses moyens, se fait passer comme un maître pour diriger quoi, votre église ou votre famille ou cet endroit. Quelqu'un comprend ce que j'explique d'abord dans l'introduction. Bien aimé, on a beaucoup de versets à lire tout au long de cet enseignement. Maintenant, la question qui nous est posée, bien aimé, dans ta maison, dans ta famille, parce qu'avant d'arriver dans un pays, on commence d'abord dans ta propre vie. Dans ta propre vie,
pendant que tu vas écouter cet enseignement ou pendant que tu es déjà dans l'introduction de cet enseignement, tu sens ta vie, elle est guidée par toi, par l'homme sans nom, par le Saint-Esprit, ou tu sens qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie que toi-même tu ne comprends pas. Du moment où tu vois des choses qui se passent dans ta vie que toi-même tu ne comprends pas, et là, il faut te poser des questions et rester bien aimé dans des questionnements et pour essayer de chercher à comprendre. Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui s'est infiltré en moi où je ne suis pas sous possession d'un contrôle, d'une autorité quelconque qui guide quoi, qui dirige ma vie? Là, d'abord, on parle de la vie. Dans ton foyer, bien-aimé, il faut essayer maintenant d'étudier tout au long de cet enseignement beaucoup de choses qu'on va essayer de savoir. Est-ce que la manière que je vois mon couple, ma famille, ma maison, est-ce qu'il n'y a pas une infiltration ici? Parce que la vie même, notre situation de vie, de base, notre situation financière, tout ce qu'on fait, est-ce qu'il n'y a pas un infiltré, il n'y a pas une infiltration ou il n'y a pas une occupation et un esprit qui a pris possession de notre famille, qui fait qu'on ne peut pas s'entendre, qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas se comprendre nous-mêmes. Est-ce qu'on ne nous dirige pas ou il y a quelqu'un qui s'infiltre et qui nous pousse bien aimé, à agir sans qu'on puisse l'identifier? Ou tu as déjà des caractéristiques, des actes, des choses que tu vois, mais tu te sens faible. Parce que ça peut arriver, bien aimé, tu comprends que telle personne qui est en face de moi domine sur moi. Mais tu n'arrives pas à t'en sortir ou à quitter cette domination. C'est pas là que tu ne parleras pas que cette personne c'est un infiltré. Non, cette personne c'est un occupant. Cette personne t'a occupé. Vous le savez, vous connaissez son identité. La personne, tu connais son identité. Et du moment où cela, tu vas comprendre cela. Bien aimé, partons dans les milieux maintenant ecclésiastiques. Dans nos églises, bien aimé. La manière que vous voyez votre église, la manière que vous voyez nos églises aujourd'hui chrétiennes, qu'on dit les églises évangéliques ou beaucoup d'autres églises, est-ce que nous sommes infiltrés ou nous sommes quoi? Occupés? Bien aimé, il faut que chacun essaie de voir cela. Nos églises sont infiltrées ou sont quoi? Occupées. Je dis l'infiltration, on ne sait pas parce qu'on ne peut pas identifier, parce que ça ne se passe pas dans les manières quoi? Officielles. L'introduction n'est pas officielle. L'introduction est clandestine. Et puisque c'est du clandestin qui se passe dans cette histoire-là, bien aimé, la personne s'est fait passer comme membre de cette communauté, de cette église ou de cette spiritualité. Et on prend souvent des personnes qui ont des traits de ressemblance avec quoi? Les habitants ou, bien aimé, les ayants droit de cet endroit. Alors, vérifiez. Mais si vous comprenez et que vous identifiez et vous connaissez la personne et la personne ne se cache pas, se fait montrer en vous imposant des choses à faire. Dans votre église, vous savez que telle personne est sorcière, telle personne ceci, mais elle vous impose, elle ne se cache plus par rapport à son comportement. Bien aimé, vous comprenez que là, maintenant, ça devient une affaire d'occupation. Là, je parlais de l'église. Nous montons. Parce que à l'introduction, je parle mollo. Dans un pays de même, bien aimé, que chacun vérifie dans son pays la situation de votre pays, la situation, bien aimé, de votre province, la situation peut-être de votre district ou bien sous-région, zone ou bien, et ce que vous pouvez. Mais parlons en général d'un pays. Ce qui se passe dans nos pays, moi je suis congolais, ce qui se passe au Congo, pour ceux-là qui connaissent ce qui se passe peut-être, bien aimé, dans son territoire et que vous savez, est-il une infiltration ou est-il quoi? Une occupation? Je pense que dès le début de cela, j'ai essayé de nous expliquer la compréhension entre l'infiltration et l'occupation. Je nous ai dit quoi? Bien aimé, une infiltration, ça ne se passe pas sur la voie quoi officielle. Ça veut dire la personne se glisse à l'intérieur quoi d'un pays, d'une communauté, d'un peuple. Cette personne s'est fait passer, usurpe. Il y a l'usurpation de l'identité. La personne s'est fait identifier comme membre de ce territoire. Et bien souvent, on prend des personnes qui ont des traits de ressemblance avec les habitants de ces pays. Et des personnes qui ont aussi certaines manières, bien aimées, qui concordent avec ce qu'ils ont. Parce qu'ils prennent le temps d'étudier et pour pouvoir faire asseoir.
Et ces personnes-là seront avec vous, vont commencer à vous détruire sans que vous le sachiez parce que vous allez penser que c'est notre. Elles vont agir à la manière de vous montrer qu'elles se soucient pareillement comme vous. Elles prieront comme vous, elles réclameront les choses comme vous, elles feront des troubles à la manière comme vous. Mais or, derrière tout cela, il y a une autre chose qui s'est faite. C'est ça l'infiltration. Mais l'occupation, bien aimé, vous connaissez qui sont les envahisseurs. Les personnes ou un pays, ou un homme, ou un individu, bien aimé, qui s'est fait passer par un maître. Qui s'est fait passer par un maître. Et maintenant, cette personne s'établit comme un maître. Qu'est-ce qu'elle fait dans un pays ou dans une région, bien aimé, elle substitue son autorité sur votre quoi, sur vous. Bien aimé, sur votre autorité dans votre état. Il vous envahit. Et vous connaissez telle personne, elle n'est pas de notre identité, elle n'est pas nôtre, mais elle impose ses lois, elle impose ça, c'est caché, elle montre. Et vous voyez que les lois, les ordres viennent d'un territoire étranger. Vous êtes conscient, vous êtes au courant. À ce moment-là, bien aimé, vous devez comprendre que ce n'est plus l'infiltration, mais cela devient quoi? Une quoi? Occupation. Est-ce que votre pays est occupé ou votre pays est infiltré? Ta vie spirituelle, ton église est occupée ou elle est quoi? Infiltrée. Parlons de toi en global. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Je pense que ça va servir à beaucoup de gens la compréhension sur ce mot, l'infiltration ou l'occupation. Nous avançons, bien aimé. C'est le Saint Évangile. On a dit que cet évangile, c'est l'évangile de l'intelligence et de la spiritualité. Voilà. Donc, nous touchons tous les domaines et pour nous aider. Alors, quelqu'un me dira, est-ce que dans cet enseignement, il y aura vraiment les appuis bibliques? Effectivement, il y en a tellement pas mal de versets qui nous parlent sur l'infiltration et qui nous montrent aussi quoi? L'occupation. Qui nous montre l'occupation et qui nous montre aussi la période d'occupation et tout ça. Bien aimé, est-ce qu'une occupation se fait asseoir du coup? Non. Toute occupation a commencé par une infiltration. Bien aimé, ce que je vous dis. Toute occupation a commencé, que ce soit dans les domaines de ta propre vie, dans les domaines, bien aimé, de ton couple, de ta famille, de ton église, de la société et d'un pays, la majorité d'occupations a toujours commencé par l'infiltration. Et en ce moment, ceux qui ont infiltré les territoires séduisent les autochtones, séduisent les ayants droit. En séduisant les ayants droit, ils prennent, bien aimé, quoi? Les informations sûres auprès de ces gens. Et j'ai dit que le domaine le plus approprié à utiliser cela, c'est l'espionnage. Vous allez voir que même Moïse, pour conquérir certains territoires, il devait envoyer les espions. Il avait envoyé les 12 espions qui représentaient chacune des tribus d'Israël. Et ils sont partis espionner. Dans l'espionnage, c'est qu'on dit quoi? Ils se sont infiltrés dans ces territoires parce qu'ils n'ont pas utilisé des voies officielles pour les dire que nous sommes venus prendre des informations chez vous. C'est ainsi que je vous avais dit quoi? L'infiltration est une quoi? Introduction volontaire. Une introduction volontaire dans un groupe, bien aimé, pour, dans le but, bien aimé, dans un groupe des éléments, dans le but, bien aimé, quoi? De surveillance ou d'information, ou de récupérer les informations. Josué l'a fait de même. Le diable aussi pour déstabiliser, bien aimé, parce que le diable, pour pouvoir occuper la vie de l'homme, gestionner l'homme, il devait s'infiltrer d'abord là où se trouvait l'homme. Et il s'est infiltré par quoi? Le diable s'est infiltré par un animal qu'on appelle qui? Les serpents. Et le serpent est arrivé. Les infiltrés, ça mène toujours avec la stratégie de la séduction. La stratégie de la séduction ou de la ruse, simplement pour gagner confiance des autochtones, gagner confiance, bien aimé, des gens de la vie. Oui, ma fille, les choses de chez nous que nous parlons ici, nous mangeons Jésus, tout ça. Les infiltrés font cela. Alors, bien aimé, mais le but des infiltrés, ce n'est pas de vous faire du bien. Un infiltré vient toujours pour son intérêt, vient simplement pour vous rendre faible ou pour repérer aussi des endroits stratégiques qui les permettront à attaquer facilement, bien aimé, votre quoi, territoire, votre vie et consort.
Alors, dans les domaines spirituels, les gens qui nous infiltrent bien souvent, numéro 1, je peux vous citer, je ne mets pas l'ordre croissant ou décroissant, mais je cite simplement, bien aimé, nous avons aussi des sorciers. Les sorciers, ce sont des personnes qui s'infiltrent facilement, bien aimé, dans nos vies, dans les endroits, dans nos foyers, dans beaucoup d'autres choses. Et aussi, bien aimé, les gens, quand je dis les sorciers, d'abord vous voyez les sorciers, et quand je dis les gens des mauvais cœurs. Quand je dis les gens des mauvais cœurs, ce sont des gens qui ne t'aiment pas, mais qui s'approchent de toi, te montrant comme si ils sont avec toi. Mais pourtant, ils ne sont pas avec toi, ils ont un autre but. Le but dans lequel ils ont peut-être quoi, bien aimé, toujours le but des infiltrés, c'est déstabiliser et pour les permettre, bien aimé, quoi, à faire ce qu'ils ont comme mission et atteindre l'objectif, atteindre le but du pourquoi vous surveillez, vous repérez, bien aimé, et qu'on sort. Est-ce que ta vie n'est-elle pas surveillée par des personnes? Bien aimé, pose-toi la question. Est-ce que ta vie n'est-elle pas surveillée? Tout ce que tu fais, as-tu compris que tout ce que tu fais a toujours des soucis? Y a-t-il pas des personnes qui surveillent ta vie, qui fait que, bien aimé, toute chose que tu fais a toujours des complications? Pose la question. Ah, dans le domaine de ton foyer, est-ce que vous n'êtes pas surveillé tout ce que vous concevez comme projet familial? Dans votre couple, dans votre avenir, bien aimé, vous ne vous en sortiez pas. Il y a toujours des soucis, il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours des querelles, il n'y a aucun avancée. Bien aimé, il n'y a pas d'avancement dans tout ce que vous faites, quel que soit le projet. N'est-il pas, y a-t-il pas de personnes, y a-t-il pas des individus ou des intrus qui vous surveillent? Parce que, y a-t-il pas des gens qui s'approchent de vous pour récolter des informations? Y a-t-il pas une infiltration, bien aimé, dans votre famille, dans votre vie, dans votre organisme, dans votre église? Vous priez beaucoup, bien aimé. Vous faites beaucoup de choses, des sacrifices. Vous travaillez beaucoup. Il y a plus d'activité, mais il y a moins de productivité. Même dans ta vie, même dans tes affaires, même dans tes relations, il y a plus d'activité, moins de productivité. Écoute ce langage-là. Bien aimé, il nous arrive de beaucoup être en activité, mais de voir la production et rien du tout. Alors, l'activité doit donner les résultats de son niveau de quoi? De l'activité. La productivité doit être les conséquences de l'activité aussi. Bien aimé, est-ce que vous comprenez cela? Il faut voir ça. Est-ce que ton église, y a-t-il pas des gens qui surveillent tout ce que vous faites et qui sont infiltrés, qui sont parmi vous? L'équipe collégiale, l'équipe du pastoral, pasteur, responsable, l'équipe d'intercession. Vous priez tout le temps, mais le résultat est nul. Est-ce que avez-vous déjà essayé de chercher à savoir si vous n'êtes pas infiltré? S'il n'y a pas l'infiltration, dans ce que vous aimez, posez-vous la question. Tout ce que vous faites, il n'y a pas de résultat. Il y a toujours des compréhensions dans l'église. Il y a toujours, bien aimé, des divisions. N'avez-vous pas posé la question si vous êtes infiltré? Sinon, bien aimé, allons plus loin. Est-ce que vous n'êtes pas occupé? Il n'y a pas quelqu'un qui exerce son autorité supérieure. Ça peut être un pasteur qui utilise l'occultisme et qui exerce sa force mystique. Ça peut être un pasteur qui est sorcier, qui utilise, ça peut être maman pasteur aussi, qui exerce la domination et qui contrôle et votre église en exerçant son pouvoir sur vous. Est-ce que ça ne peut pas être, bien aimé, un homme d'affaires lequel que vous tous aujourd'hui, vous vous inclinez parce que c'est lui qui paye les loyers, qui fait tout pour vous et qui paye à manger, qui vous soutient à l'église, qui vous affaiblit? Ça ne peut pas peut-être être aussi cela. Bien aimé, l'occupation. Dans toute occupation, bien aimé, vous devez savoir quelque chose. Dans l'occupation, il y a une autre définition. L'occupation s'efforce aussi par les remplissages ou les recouvrements. Bien aimé, écoutez-moi. L'occupation, c'est le fait aussi de remplir ou de couvrir quoi? Un certain espace. Écoutez-moi. L'occupation se passe par le fait aussi de remplir ou de couvrir un certain espace. Bien aimé, regarde dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles. Je vais vous partir. Là, on est en introduction, nous parlons à un désordre ordonné. Mais ça aide les gens déjà à comprendre. Je vis serviteur Alain, que l'hiver soit avec toi aussi, toi qui es là aussi, et que Dieu te bénisse. Et tout cela. Mais écoutez ceci. L'occupation, c'est aussi le fait de remplir ou de couvrir un certain espace.
N'avez-vous pas remarqué peut-être dans votre pays que on ne cherche pas à remplir un espace qui était vôtre par les gens de l'espèce, différentes espèces, par les gens de l'espèce, des gens qui sont venus vous envahir? N'avez-vous pas remarqué cela? Jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes occupé. Dans votre famille, vous ne voyez pas que vos parents aiment toujours vous donner des femmes, lesquelles elles-mêmes connaissent. Bien aimé, ça devient, je n'ai pas dit toutes les femmes données par les parents sont bizarres, mais je dis faisons attention. Bien souvent, pour bien contrôler la personne, on envoie les gens de ton espèce dans cet endroit parce que tu es sûr et certain. Je sais que même dans un pays, bien aimé, quand il y a l'occupation, on cherche à remplir et ou à couvrir un certain espace du territoire. Et c'est que vous allez voir même les présidents de la République, lorsqu'il voudra partir, parce qu'ils sont des personnes qui occupent, il voudra que la personne qui va la remplacer, que cette personne soit la personne de son espèce. Et pour continuer à exercer, bien aimé, l'autorité sur les territoires occupés, être un maître et régner et dominer, assujettir ces gens, à les envahissant. Bien aimé, c'est ainsi que dans nos églises aujourd'hui, bien aimé, si vous vérifiez, bien souvent, bien aimé, il y a des églises où, bien aimé, on responsabilise des fois aussi les gens des mêmes espèces, les pasteurs et peut-être les sorciers, ou si ce n'est pas le pasteur, la personne qui a pris contrôle du pasteur va donner au pasteur les goûts, l'autorité, l'ordre de pouvoir régner tout autour de lui, les gens qui... Et souvent, ça sera des gens bien-aimés qui sont de l'espèce de cette personne-là. Si c'est un PDG ou un homme d'affaires qui dirige cette église-là, tu vas voir tout autour du pasteur, cet homme-là, PDG, doit avoir un mot à pousser le pasteur à prendre des gens comme responsables, les personnes que lui, il aime ou lui, il désire. Et ces gens-là seront les gens de son espèce, de sa catégorie. Pour les pasteurs sorciers, aura tout autour de lui dans son, bien-aimé, dans son système de collège, les responsables qui seront aussi des sorciers comme lui-même ou l'occultiste comme lui. Ou vous autres, là, vous serez aveuglés pour contrôler l'église. Ah, quelqu'un attend ce que je dis, que la lumière soit l'infiltration ou l'occupation. Que chacun commence à essayer de voir cela. Est-ce que ta vie est infiltrée ou occupée? Est-ce que ta famille est infiltrée ou occupée? Ton église est infiltrée ou occupée? Ton pays est infiltré ou occupé? Je pense que cette introduction, déjà, ça nous permet à comprendre. Mais quand même, on va lire quand même la Bible. Parce que nous devons avoir beaucoup de tout ça. Partons d'abord du livre de Jude, chapitre 1, le verset 4. Jude, chapitre 1, le verset 4, la Bible nous montre que non, il y a l'infiltration dans les choses aussi de Dieu. Jude chapitre 4, dans la vie, nous allons, le livre de Jude, le verset 4 plutôt, parce qu'il y a Jude, il y a ces mains, ce chapitre, excusez-moi. Jude, c'est à côté d'Apocalypse, hein? Le dernier livre avant Apocalypse. C'est pour vous servir. Jude, il n'a qu'un seul chapitre, le chapitre 1, le verset 4. Écoutez ceci. Mais, lis attentivement avec moi. La Bible dit quoi? Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. On dit il s'est glissé parmi vous. Dans d'autres versions, on dit il s'est infiltré parmi vous. Il s'est glissé parmi vous. Il s'est infiltré parmi vous. C'est des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Impies. Qui changent, bien aimé, en dérèglement la grâce de notre Dieu. Impie. Qui change quoi? Impie. Qui change en dérèglement, donc qui détruit des règles de la grâce de qui? De Dieu, de notre Dieu. Et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, écoutez, Jude nous dit que non,
Même dans nous, les domaines ecclésiastiques, dans les domaines des églises, voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui les chrétiens ne sont pas les chrétiens qui devaient être. Parce que dans les milieux pastoraux, et dans les corps pastoraux, dans les corps des responsables, dans les milliers de nos fidèles, bien aimés, il y a eu maintenant, je n'ai pas dit juge, j'ai dit Jude. Jude, pour ceux qui écrivent juge, j'ai dit Jude. Jude chapitre 1, Jude chapitre 1, tout le monde merci, du chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre, le verset 4. La Bible dit, il s'est infiltré parmi vous. C'est par là que je vous ai dit quoi? Quand on dit, il s'est infiltré parmi vous dans les milliers ecclésiastiques, c'est que ces gens bien-aimés, quand on les voit, ils nous ressemblent. Ils sont complètement comme nous, ils parlent notre langage, ils agissent comme nous et ils réfléchissent comme nous. Mais dans les sous-coulisses des choses, ces gens sont des récolteurs des informations. Dans les soucis, bien aimés, simplement quoi? De nous affaiblir. De nous affaiblir et de nous empêcher. Et dans nos églises aussi, bien aimés, il y a eu de l'infiltration. Les pasteurs qui nous prêchent aujourd'hui ne sont pas vraiment les appelés de Dieu. D'autres sont venus, bien aimés, par envie, mais et lorsqu'on les écoute, on les entend parler, on dit vraiment ils sont nôtres. La plupart, bien aimés, ils sont bourrés de versets bibliques. Ils ont fait, bien aimés, de la théologie. D'autres aussi ayant l'apparence de la piété. Vous montrent la piété quand vous voyez leur façon de s'habiller, leur façon de parler, leur manière de faire. Vous dites ça, c'est vraiment. C'est ça le but d'un infiltré. Il aime se faire passer, bien aimé, d'une manière que personne ne peut quoi l'identifier. Parce qu'ils n'agissent pas par rapport quoi à l'accord quoi officiel. Donc, ils n'aiment pas faire ceci. Et nous avons aussi des responsables dans nos églises, des gens qui nous montrent qu'ils sont avec nous. Nous avons des fidèles aussi dans notre église. Vous avez des sœurs et frères bien-aimés. Tu diras toi-même que ces frères-là, c'est vraiment mon frère. Il est tout le temps avec moi. Mais quand même tu as la situation difficile, c'est elle ou c'est lui qui se présente. Tu dis, mais il est tout le temps avec moi. C'est quelqu'un qui est avec moi. Non, c'est une personne qui vérifie si ce qu'elles sont en train de faire réussissent et aussi récupérer d'autres informations importantes pour t'affaiblir et pour t'anéantir. Alors, ces gens agissent d'une manière quoi intelligible, dans l'intelligence quoi destructive. C'est déjà destructif, ce qu'on appelle quoi la ruse. Ils ont de la ruse, bien aimé, ils ont tellement de la ruse, ils ont aussi un esprit quoi de séduction. Et ces gens nous séduisent par leur gentillesse, nous séduisent par leur apparence dans nos églises, ils nous séduisent par leur forme de prière, leur manière de prière. Et ces gens nous séduisent par nous dire que notre Dieu m'avait parlé. Ces gens nous séduisent, bien aimé, et par des prophéties, par la façon de faire des choses. Et par les dons et par beaucoup d'autres choses. Et par les manières de nous montrer comme si que non, elles se battent et pour notre réussite. Mais or, ces gens ne se battent pas pour notre réussite et ils agissent simplement pour nous détruire et nous déstabiliser. Dans les pays, comment ça se passe? C'est de même lorsqu'un pays est infiltré. Ces gens bien-aimés vont apprendre toutes vos coutumes, vos traditions, vont être comme vous. Vous allez voir qu'ils parlent comme vous. Vous allez voir qu'ils agissent comme vous. Vous allez voir que ces gens se soucient de vous. Or, en réalité, ces gens ne se soucient pas de vous. Et ils sont là pour vous affaiblir. Ce qui s'est passé même au Congo, bien aimé, la problématique du Congo qui a anéanti, qui a affaibli même, bien aimé, qui a affaibli même le corps congolais. Le corps congolais, c'est quoi? C'est l'infiltration qui a pris vraiment de la place. Et cette infiltration qui a affaibli le Congo est passée aussi par les moyens de l'Église. L'Église, bien aimé, corrompue, les infiltrés aiment bien collaborer, être attachés avec les gens du pays, les autochtones. Et je dis qu'on prend souvent les gens qui ont des traits caractéristiques comme vous. Vous allez voir que ces gens seront à l'église, ils voteront comme ils aiment Dieu, et les pasteurs seront séduits par cela. Et les pasteurs vont maintenant faire des choses à la manière de leur séduction, à la manière de leur ruse, et pour maintenant affaiblir, vous affaiblissez. Un infiltré pousse bien souvent aussi les propriétaires, les ayants droit, et même à se faire du mal, et pour pouvoir quoi s'affaiblir. C'est ce qui dans les églises, bien aimés, vous allez voir que vous étiez bien. Mais depuis l'arrivée de tel, parce que vous êtes aveugle, vous qui étiez bien, vous devenez divisé. Vous n'arrivez plus à vous supporter. Vous vous attendez bien avec votre passé, vous ne vous attendez plus. Vous attendez avec des sèvres, vous ne vous attendez plus. Bien aimé, vérifie pourquoi, depuis quel temps que nous on ne s'entend plus. Dans un pays, c'est pareil. Les personnes infiltrées, bien aimé,
Quand vous allez faire des marches, ces personnes infiltrées vont être là aussi pour faire des marches. Pour vous faire croire qu'elles sont avec vous. Mais en réalité, elles ne sont pas avec vous. Elles cherchent simplement à vous pousser pour vous affaiblir. Vous allez voir, lorsqu'on tire des balles, ces personnes vont être toujours camouflées à l'intérieur, là où on ne peut pas tirer des balles. Et si les militaires sont de l'autre côté, et ces personnes, des fois, vont faire la marche de l'autre côté. Vous faites la marche de l'autre côté. Elles font la marche de l'autre côté, vous faites la marche de l'autre côté. Mais toujours pour vous faire croire que non, elles sont avec vous. En réalité, elles ne sont pas avec vous. Mais un infiltré a des traits caractéristiques conformes et comme vous. Mais en réalité, il n'est pas avec vous. Faites attention. Bien aimé, l'infiltration, les infiltrés poussent bien souvent les autochtones, les personnes des ayants droit, les propriétaires de l'endroit, et même à s'entretuer pour leur donner la force de dominer. Parce qu'elles vont vous faire croire, ces personnes infiltrées, qu'elles sont avec vous, qu'elles vous donnent des idées et qu'elles se soucient de vous. Mais en réalité, souvenez-vous, la manière qu'elles vous conduisent, c'est une ruse. Elle vous amène vers votre tombeau. Elle vous amène vers votre fin. Elle vous amène vers votre finalité. Elle vous amène là où on va vous oublier, dans les oubliettes. Elles vont vous mettre, bien aimé. Quand ces personnes infiltrent votre territoire, votre organisme, votre parti politique, bien aimé, ces personnes vont amener votre parti politique jusqu'à sa disparition. Mais il y a des idées comme si elles sont avec vous, elles restent avec vous. Mais en réalité, elles vont faire des déclarations qui sont à votre avantage. Mais non, ce sont des choses préparées, organisées pour vous détruire. C'est ce que dans les églises, bien aimé, méfions-nous même dans le milieu des églises. Les personnes qui viennent nous dire de bonnes paroles, qui viennent nous montrer toujours qu'elles sont avec nous. Elles nous rapportent des choses que les gens disent. Faites attention avec ces gens. Ces gens bien-aimés nous emballent dans un sac de l'aveuglement pour mieux nous affaiblir. Bien-aimés, on finit par les reconnaître ou à les identifier du moment où vous êtes déstabilisé. Et c'est alors que vous allez comprendre qu'elles n'étaient pas vôtres. Mais tant qu'elles n'ont pas encore achevé la mission, ces personnes vont faire qu'elles sont vôtres. Bien-aimés, et vous allez comprendre, je dis que non, l'infiltration n'aboutit pas nécessairement à l'occupation, mais l'occupation se fait asseoir plus par une infiltration. Qui comprend cela? Est-ce que vous comprenez? Plus par quoi? Je dis par une quoi? Infiltration. Même dans le domaine des églises, bien aimées, pour que le diable ait contrôle de votre église, il faufile, il s'infiltre. La Bible dit quoi? Il s'est glissé parmi vous, certains frères. Il s'est glissé parmi vous, certains hommes. Certains hommes, ils sont glissés. Bien aimés, ils ne sont pas entrés dans les voies officielles. Je vais nous amener encore. Lisons Galates chapitre 2. Bien aimé, ici il y a la lecture et il y a les explications de cet évangile. Galates 2, verset 4. Galates 2, verset 4. On y va. Waouh, que la lumière soit bien aimée. Partagez cette émission. L'infiltration ou l'occupation. Dans l'introduction, on parle après, on commence à classifier les choses comme on a l'habitude de faire. Bien aimé, allons-y. Je cherche le livre de Galates 2, verset 4. Je suis. Écoutez. Galates 2, verset 4, la Bible dit ceci. Notez-moi, Cassia. Notez ces versets Acacia pour servir ce qui arrive. Que le Seigneur te bénisse, Acacia. C'est mieux de le faire. Galates 2, verset 4, la Bible dit ceci. Cependant, on dit cependant, à cause de faux frères, écoutez, à cause de faux frères, qui s'étaient fictivement introduits. On dit quoi? À cause de faux frères. Ces frères, faux frères peut être qui? Quelqu'un qui est infiltré dans ton pays, qui dit qu'il est Congo comme toi, qui parle aussi qui Congo comme toi, et qui parle qui Yombe bien aimé. Et ces gens sont forts. Un infiltré s'identifie à la manière du territoire. Mais un occupant n'a pas besoin de s'identifier dans ton territoire. Il vient avec son identité pour t'imposer. Quelqu'un attend ce que tu dois faire. Il y reste, il ne voudra ni apprendre quelque chose. Même votre langue, il va bafouer cela. Vous ne voyez pas au Congo, vérifiez bien même à la tête. Il ne voudra même pas parler comme vous. Parce qu'il veut vous dominer. C'est un occupant. Il n'a rien à voir avec vous. Il ne se souciera de rien de votre culture. Ça, c'est un occupant.
Mais un infiltré va se soucier de connaître votre quoi? Votre culture, votre manière de faire, tout ça. Parce que, comme on dit des fois, un adage africain, spécifiquement au Congo, c'est comme ça qu'il va faire. Il va faire pareil pour qu'il passe inaperçu, pour que personne arrive à l'identifier. Mais lui permettra maintenant quoi? Agir. Je vous ai même dit dans mes enseignements, beaucoup d'enseignements que je donne, je nous ai dit quoi? Les diables aiment bien se nourrir de notre ignorance. Et quand on est ignorant, c'est pareil que les gens qui faufilent, qui s'impliquent. La Bible dit quoi? Galates 2, verset 4, la Bible dit, cependant, à cause de faux frères, et qui s'étaient fictivement glissés, qui s'étaient fictivement introduits, et glissés pour épier la liberté que nous avons en Christ, avec l'intention de nous asservir. Vous voyez maintenant cette infiltration finit par l'occupation. La Bible dit quoi? Avec l'intention de nous asservir, avec l'intention de nous dominer, de nous faire asseoir. C'est ce que je vous ai dit, que toute occupation, bien aimé, là, c'est 100%. Il y en a 90, 99% qui a toujours commencé par l'infiltration. Mais qui finit par devenir une occupation. Et je vous ai dit que l'occupation, je vous ai dit aussi, c'est aussi le fait de remplir ou de couvrir un certain espace. Et vous allez voir, ces gens vont commencer à mener les gens de leur espèce, le faire entrer, le faire asseoir sous vos yeux. Vous voyez, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi vous n'arriverez plus? Parce qu'on vous a déjà affaibli du moment où on vous avait déjà infiltré. On a déjà découvert votre faiblesse, votre manière d'être, on vous a déjà anéanti. C'est ce que dans une église, bien aimé, les choses qui se passent à l'église, les ordres, bien aimé, des comportements, le pasteur peut commencer à parler de son impudicité en public. Je couche avec telle sœur. Ah, ma sœur, mais vous acclamez, bien aimé. Vous acclamez, mais il faut vous dire, mais pourquoi les pasteurs disent ça? Oui, vous pouvez le dire, mais vous n'allez plus rien agir. Parce que l'infiltration vous avez déjà affaibli et ça a donné maintenant la force à une occupation. Et maintenant, même si vous savez que non, notre pasteur c'est un voleur, c'est un escroc, c'est un occupé, même si vous l'attrapez avec la magie, vous allez la défendre. Vous allez la défendre, bien aimé. Vous allez la défendre parce que vous êtes déjà occupé. Notre pays, dans les pays déjà affaiblis par l'infiltration, règne en maître pour vous dominer, c'est un étranger, vous n'arriverez plus à agir. Vous allez continuer à l'obéir parce que vous êtes déjà affaibli, parce que tous les points stratégiques ont été déjà remplis et couverts, bien aimé, ou couverts, bien aimé, par quoi? Par maintenant les gens de son espèce. C'est ainsi que, bien aimé, ces gens, je vous dis quoi, je dis l'infiltration, c'est le fait d'introduire volontairement, on dit volontairement, volontairement un groupe des éléments, bien aimés, pour la surveillance. Vous prenez d'abord pour la surveillance. Parce qu'ils ont déjà mis des gens tout autour de vous pour vous surveiller. C'est ce que dans nos églises, bien aimées, il y a des gens qui nous surveillent. Quel que soit tout ce que vous faites, ça va échouer. Même si vous exhortez quelqu'un pour changer, la personne attend, mais la personne va tomber. Parce qu'on le surveille pour savoir qu'est-ce qu'on lui a dit de bien, comment on peut voler cela. Nos églises aujourd'hui sont surveillées, sont volées. Alors à toi-même de vérifier dès l'introduction où est-ce que vous en êtes dans votre situation d'église. Ils se sont introduits. La Bible dit dans Galates 2,4. Cependant, ils se sont, bien aimés, la Bible dit quoi? Cependant. Il y a des faux frères qui s'étaient infiltrés, des faux frères. Quand on parle de frères, c'est quelqu'un qui t'appartient. Par, bien aimé, quoi? Par un lien quelconque. Un lien quelconque. Ça peut être un frère, bien aimé, par tribu, parce qu'on est de même tribu. On peut être même frère parce qu'on est tous de même pays. Ce lien peut me pousser à t'appeler ma soeur, t'appeler mon frère. On peut prier dans une même église, on s'appelle mon frère, ma soeur. On vient d'une même famille et pareil. Voilà, c'est ça ces liens. Mais la Bible dit ceci. Il y a des faux frères qui s'étaient infiltrés, introduits et glissés parmi vous.
dans le but de vous anéantir et pour vous servir. C'est que ces gens se sont passés comme nos frères. Et comme une bonne sœur, c'est ainsi que bien aimé, tu as épousé quelqu'un, tu l'avais vu dans une église en train de beaucoup bien prier. Tu as cru que c'est une bonne sœur. Tu as vu ce pasteur, la manière qu'il parlait. Tu as vu les miracles qu'il a fait. C'est ainsi que tu as cru que c'était un bon pasteur. Pourtant, c'est un faux. Le temps que nous sommes, bien aimés, que ce soit dans notre famille, dans nos maisons, dans notre église, parce que ton enfant peut devenir un infiltré. Ton enfant peut devenir un infiltré. Ton épouse peut être l'infiltré. Et là, vous voyez, quelqu'un que tu reçois à ta maison peut aussi l'être. Comme dans ton pays, les gens peuvent être infiltrés. La même chose, c'est l'identification. L'identification, savoir qui est qui, tout cela, on va le savoir demain. Aujourd'hui, on s'arrête parce que j'avais dit, on doit faire 22 heures, 1 heure complète pour... N'oubliez pas, ce n'est qu'une introduction. Et demain, on va encore dévorer les lions. Que le Seigneur vous bénisse et restez connectés toujours dans cette émission, que la lumière soit, et qu'il y a beaucoup de valeurs qui nous permet de comprendre beaucoup de choses et que nous entendons de la société dans beaucoup de choses parce que c'est un évangile qui a 2 jambes, la spiritualité et l'intelligence. Et c'est un évangile bien aimé de la précision. Tout ce qu'on dit, on doit le trouver dans les Écritures. Ce n'est que le début, nous allons avoir beaucoup de vexés et qui vont nous interpréter ce que nous enseignons. Bien aimés, restez avec nous et à cet évangile de l'homme sans nom et qui nous prêche et qui nous oriente. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir demain à même heure, 22h à 23h. Restez connectés. À minuit, vous serez avec la servante de Dieu, Pasteur Ludie Koumon. Bien-aimé pour l'émission Au milieu de la nuit. Continuez à partager même juste après cette émission. Soyez les amoureux qui partagent. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain. Bye.